Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour votre lecture du mois d'avril. Alors ce mois d'avril, c'est un mois en numérologie 11 pour cette année 2023. Et il s'agit en fait durant ce mois de trouver l'équilibre. Et cet équilibre, en fait, il risque d'être complexe. Pourquoi? Parce que effectivement, il va être complexe à trouver. Parce que les égos, en fait, vont vouloir prendre leur part du butin, leur part du gâteau. Et il y aura en fait une forme de tendance à aller à l'affrontement, à aller au conflit. Donc dans certaines situations en fait où ça va pas s'apaiser du tout, bien au contraire, à mon avis, ça va vraiment s'envenimer. Donc s'il y a l'envie d'en découdre et de monter dans un niveau de violence plus fort, surtout ne prenez pas part à ces mouvements, puisque ici il y a la notion de un et un, deux entités distinctes qui ont deux opinions différentes et qui vont vouloir, par leurs égos, monter en confrontation. Donc ce mois, il va vraiment demander à être plus engagé dans nos prises de décision aussi, parce que le mois numérologique 11, c'est ce que ça va demander. Et puis de faire preuve d'engagement dans sa communication, en fait, pour diffuser les informations qui nous seront parvenues par notre intuition, par notre médiumnité, par la voix de notre sagesse. Donc si vous avez des projets qui ont un intérêt commun, eh bien dans ce cas-là, par contre, ça sera vraiment entendu, ça sera soutenu. Des projets qui sont là pour le bien commun et le bien de tous, ce sont des projets qui vont être porteurs et qui vont vraiment être soutenus. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et dans ce cycle 11, dans ce cycle numérologique, dans le numéro 11, on a des bouleversements et on va connaître sur le mois d'avril des situations qui sont plutôt inattendues, mais qui apporteront leur lot de solutions. Alors certes, c'est quelque chose d'inattendu et soudain, mais il y aura des solutions qui seront apportées. Donc il va s'agir pendant ce mois d'avril de remettre en question notre notion de liberté et d'égalité. C'est vraiment ici, on va rejouer sur ces valeurs républicaines et elles seront mises à l'épreuve parce que on va remettre en question et le doute sera permis sur ces valeurs. Retenez bien, on va jouer la notion de liberté et d'égalité. Et puis, bien sûr, quand on joue sur ces valeurs républicaines, l'autorité de l'autre côté se fera retentir, parce qu'il y aura des débordements, il y aura des comportements de certains qui vont être fatalistes et qui vont pousser à la violence. Donc, cette période va être extrêmement délicate. Donc, cette période, à titre personnel, c'est aussi une période pour acquérir plus de réflexion, plus de maturité et plus de solidité intérieure. Donc, c'est une excellente période pour le travail personnel. Je vous rappelle que nous sommes en année 7 et donc on est dans une année d'introspection. Alors, moins pour certains, un peu plus pour d'autres qui se rapprochent de chiffres. Mais voilà, on est quand même dans une période où la solidité intérieure est un petit peu mise à mal, mais nécessaire pour pouvoir pousser notre réflexion et acquérir plus de sagesse dans certains domaines et plus de maturité. Donc la lame 11 en tarot, elle se forme aussi, c'est la force. Et cette force, elle impose d'avoir des ambitions. Donc quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos passions. Et c'est aussi la force de lutter qui pourrait développer un sentiment de plein pouvoir dans des directions de haute sphère. Donc attention un petit peu aux personnes qui pourraient, dans votre entreprise, mais également au niveau de la société, qui souhaiteraient en fait prendre le dessus sur les autres. Et vraiment, ici aussi, ça insiste sur la notion d'opposition entre deux groupes de paroles et elle sera inévitable et chacun sera fermé et campé dans ses principes. Donc on a ici en fait dans ce mois d'avril la notion de conflit entre deux parties opposées qui ne seront pas ouverts au dialogue et qui seront fermés et campés dans leur position. Qui plus est, j'ai la notion aussi qui me vient en médiumnité qu'il y a un embrasement. Donc il y a une forme de violence qui peut en découler. Donc faites attention à vous. Voilà
pour le petit début au niveau numérologique de ce mois d'avril et on se retrouve pour la lecture de cartes tout de suite. Donc concernant les énergies de Mars, on va donc regarder ce qui va se passer plus précisément dans peut-être différents domaines, on va voir ça. Donc là, je vais travailler avec, en tout début, avec l'oracle des miroirs. Alors, le temps que je le mette un petit peu en ordre, c'est vrai que ce mois d'avril me semble déjà bien complexe. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On va regarder d'ailleurs avec plusieurs jeux. Donc, prenez un petit café ou un thé en fonction de l'heure et ce que vous aimez et on va commencer. Donc, alors, c'est parti. Quelles sont les énergies du mois d'avril? Quels sont les éléments? Ah bah tiens, j'ai envie d'en prendre 4. Quels sont les éléments que je peux avoir en information pour le mois d'avril? Alors ici, la distance, réunion, projection, instabilité. Bien, ça vient confirmer, effectivement. Donc pour moi, il y a en fait une notion de réunion. Et de réunion, alors je peux pas toujours vous expliquer comment je fais, comment ça se passe pour la lecture, mais si vous voulez, en fait, peut-être que vous ici, vous ne le voyez pas, mais moi, en fait, ça vient révéler des flashs en moi, donc ça parle de l'Union européenne, par exemple, avec cette carte-ci. Alors pourquoi? Les couleurs aussi, et ça parle aussi de l'Ukraine. Donc il y a apparemment en off des réunions pour gérer le conflit Europe-Ukraine, enfin le conflit, voir la position que l'Europe veut prendre avec Luc qui règne, ou Luc qui traîne, et pour ça en fait on voit des déplacements. Au-delà de ça, il y a aussi ici la notion, donc ça c'était dans le contexte géopolitique. Au-delà de ça, on voit aussi à titre plus, on va dire, individuel et plus personnel, on voit l'envie en fait de projeter une image meilleure de soi, l'envie en fait d'atteindre quelque chose qui nous ressemble plus, l'envie aussi de créer du lien et de commencer en fait à... Pourquoi pas voyager aussi, il y a la réunion, donc la réunion, peut-être que vous travaillez à distance avec des gens qui sont loin de vous, donc l'idée ici, ça va être de se réunir, de se rapprocher pour créer du lien, pour enfin peut-être vous rencontrer. Et pour moi, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'on dirait que ce mois d'avril est important pour des réunions d'affaires, pour se recentrer, se réunir. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on a une image peut-être plus claire de ce que l'on veut et également plus définie de qui l'on est. Alors on va continuer un petit peu à voir ce que ça nous raconte. Voilà, donc alors... L'équilibre ici, en fait, on voit qu'il est toujours question d'équilibre. Il va falloir faire des choix. Si vous êtes chef d'entreprise, il va falloir faire des choix dans vos équipes. Il y a une notion de ne peut-être pas continuer comme ça avait commencé. Donc ici, on va vous inviter à faire des choix, de bien communiquer, d'étayer aussi vos propos. Afin de repartir plus serein, vers vos objectifs. En fait, pour moi ici, il est question professionnellement que vos objectifs ont changé et on vous invite vraiment à bien communiquer. Alors si vous avez des équipes, à bien communiquer avec vos équipes et peut-être vous séparer de personnes, soit qui ne feront plus partie de votre société, soit vous avez d'autres projets et donc il y a des personnes qui ne vont plus être adéquates par rapport à ces projets-là. On est vraiment dans un cycle où la situation peut se tendre à tout instant. Donc, il est important ici de prendre votre temps face à cette instabilité que vous connaissez à l'heure actuelle. Prendre le temps ici va permettre de poser les choses plus clairement dont il est question. Que ce soit une notion
de rapprochement ou au contraire de licenciement ou d'écart. Il va falloir vraiment bien communiquer si vous ne voulez pas que, en fait, on ait une fausse image de ce que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas également vous sentir dans une situation instable, si vous ne voulez pas aussi manquer de liberté. Ici, en fait, on vous parle de votre liberté, mais aussi la liberté des autres. Ici, l'union fait la force. Et donc, en fait, il faut vraiment bien vous entourer pendant ce mois d'avril. C'est un mois qui va vraiment révéler votre potentiel. Ça va vous permettre de vous trouver dans un espace que vous n'aviez pas l'habitude. Vraiment, on est dans un autre espace, une autre dimension. Vous aviez habituellement l'habitude d'œuvrer dans votre espace de travail, dans votre espace personnel. Et là, on voit que vous sortez de cet espace pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose. Peut-être que vous aviez des idées, des projets qui étaient en gestation. Vous n'osiez pas, peut-être pour l'heure, de les proposer, de les mettre en avant. Bien là, on voit que vos projets vont bientôt voir le jour et que vous avez vraiment envie de pouvoir compter dessus, pouvoir commencer en fait à travailler avec. Alors, vous aviez envie bien évidemment que vos projets se réalisent bien avant. J'ai comme information que ça devait être peut-être même l'année dernière. Alors, ça a pris un peu de retard. Mais la conjoncture, comme on l'a vu en parallèle, la conjoncture politique, la conjoncture économique ne le permettait pas et ne le permet toujours pas tellement. Donc ça prend le temps qu'il faut et effectivement dans vos projets, il y a peut-être un peu de retard, mais on a la victoire qui sort. Donc quoi qu'il en soit, il y a une notion de fatalité et là elle n'est pas négative comme on le voit, hein, parce que c'est pas parce que la carte, enfin vous avez plusieurs lectures hein, d'une carte. C'est pas parce que en fait là il y a le feu, il a le feu aux fesses que c'est la cata. Au contraire, hein, pour moi c'est une propulsion. Et même si vous avez connu des retards, vous avez la victoire au bout de votre projet. Donc il faut vraiment continuer à aller dans le sens de vos objectifs, de poser des actions dans ce sens-là pour pouvoir récolter ce qui se doit. Il y a peut-être aussi une demande par rapport à un prêt ou peut-être des conseils au niveau professionnel, à un coach, à quelqu'un dans votre univers qui va vous permettre d'aller de l'avant dans ce projet-là. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui a une liaison avec l'étranger ou qui a beaucoup de déplacements. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt consultant et on n'est pas sur une entreprise locale avec beaucoup d'employés. Donc, vous pouvez en fait demander conseil auprès de quelqu'un qui est dans votre domaine et qui a déjà un peu un mentor en fait, si vous voulez. Et ici, en fait, on voit que vraiment il ne faut pas tenir compte de l'instabilité ambiante. On a vu au tout début l'info au niveau géopolitique, c'était pour nous faire comprendre qu'ici, en fait, elle ne doit pas nous déstabiliser et qu'il n'y a pas de compromis à avoir par rapport à nos envies, par rapport à nos projets. Et que même si on a l'impression que le temps passe, hein, on était sur la notion de retard, eh bien, en fait, de toute façon, ce projet continuera en fait, hein, ira jusqu'au bout. Donc pour moi en fait, il faut pour continuer, si en ce moment au mois d'avril vous êtes un peu malmené, vous ne savez plus trop où vous allez, bon bah soit vous vous faites accompagner, aider par un mentor, par un coach, par quelqu'un qui est consultant aussi. Et il faut également vous relier à votre intuition, c'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais je fais un soin. Je disais avant que ma caméra ne coupe, merci, que du coup j'avais fait un tout petit prix justement pour que vous ayez la capacité de vous reconnecter. Alors j'ai mis à la médiumnité, mais bien avant cela, si vous n'avez pas la conscience que vous avez de la médiumnité, c'est l'intuition. Donc ici, il est question, en fait, je vous mettrai d'ailleurs, si c'est encore d'actualité, le lien si vous voulez vous inscrire en barre d'infos. Désolée, j'ai pas trop l'habitude de YouTube, alors toutes mes excuses, hein. Je suis plus présente
sur les réseaux sociaux d'Insta, donc c'est pour ça. Alors ici, en fait, il est question de votre clairvoyance, votre intuition. Effectivement, si vous avez à faire un choix, si vous avez à faire des compromis dans votre entreprise ou même au sein de votre cellule personnelle, eh bien, en fait, ce choix doit venir vraiment de votre centre, du bas du ventre, de votre intuition aussi. Une porte s'ouvre pour vous, donc vous avez des opportunités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Et il faut sortir de ce sentiment de culpabilité qui n'a plus lieu d'être et visiblement, et donc vous voyez, ça c'est intéressant. Le soin que je propose pour la clairvoyance, il est en lien aussi aux mémoires karmiques. Donc, on travaille sur les vies antérieures, mais également transgénérationnelles. Puisque souvent, en fait, les limitations au niveau personnel ou professionnel, on les hérite, en fait, de nos aïeux, de nos ancêtres. Souvent, en fait, dans une famille, il y a... on a tous une personne défaillante ou une personne qui a eu des difficultés au niveau professionnel. Et en fait, ici, ça nous indique vraiment, par exemple, ça peut être des propos que vous avez entendus quand vous étiez plus jeune, qui étaient de toute façon, je me tue à la tâche et je gagne rien. Euh, les, L'argent, c'est que pour les riches. Donc, vous voyez, il y a toutes ces mémoires aussi qui sont là en lien avec le travail. Et ici, en lien avec votre intuition qui peut être déficient, vous ne vous faites pas confiance puisque c'est quelque chose qui a pu être jugé dans votre famille. Oui, arrête d'être rêveur, tu crois à tout et n'importe quoi, tu t'illusionnes. Donc, vous voyez, on a ces schémas-là. Mais pourtant, il est bien là, l'ouverture. Donc, en fait, il faut vraiment, vraiment croire en vous parce que à partir du moment où vous libérez ces blocages, où vous libérez des schémas familiaux, vous acceptez aussi eh bien, que ça a pris un peu plus de temps que ça ne l'aurait dû sur votre projet. Vraiment, vous allez vous enlever un poids énorme et vous allez vraiment pouvoir concrétiser quelque chose. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas si pire que ça, j'ai envie de dire. Ce mois d'avril, en tout cas, bien évidemment en dehors du contexte que l'on connaît aujourd'hui. Mais à titre personnel, j'ai l'impression que si vous vous faites confiance, vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu. Et je pense que ça, c'est vraiment pas mal du tout. Bien, alors, on va prendre un autre jeu pour regarder d'autres informations. Alors moi, j'aime bien celui-ci. Hop, on est parti. On refait un petit tour. Et on regarde les autres informations qu'on peut nous donner pour ce mois. Alors, je vous montre un petit peu. Hop, 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 je remonte légèrement parce qu'après, je vais plus avoir de place. Donc, pour ce mois d'avril. Eh bien, il y a des hommes. Il y a beaucoup d'hommes dans ce mois d'avril. Mois d'avril. Hop. Eh bien, que d'hommes? Une femme au milieu de 3 hommes. En fait, l'information que j'ai, par exemple, si vous avez envie de travailler sur vous pendant ce mois d'avril pour avancer et libérer des choses au niveau de vos projets, au niveau professionnel déjà. Ici, on vous dit d'enlever ce visage. Alors pour moi, c'est quelqu'un ici, si vous êtes dans ce cas-là, bien évidemment, je ne fais pas le disclaimer, mais toute la guidance ne va pas parler à tout le monde, donc c'est important de relativiser et de prendre que ce qui vous parle. Mais ici, il est question de quelqu'un qui est dans le contrôle et donc qui est dans son côté assez masculin parce que peur de l'insécurité face à l'argent. Donc ici, on vous dit de reprendre, si vous êtes une femme, votre pouvoir de femme, votre pouvoir féminin lié au cœur pour libérer votre parole par rapport à ça. Et c'est en sortant du contrôle. Et cette peur, elle est normale, votre peur finalement de ne pas gagner assez ou de faire faillite ou d'être licencié ou que l'économie annuelle, enfin que sais-je, il y en a en ce moment, c'est énorme. Eh bien, si vous sortez de ces peurs qui sont existantes, mais vous n'êtes pas obligé d'être en immersion dedans à chaque fois, tout au quotidien, chaque jour, chaque minute, on vous dit ici que se détacher de ce tout contrôle et de vous relier au cœur en exprimant qui vous êtes
ça va vraiment vous libérer. Donc, vous voyez, ce mois-ci, on a un travail à faire sur la libération de sa parole en passant par le cœur et non pas par le contrôle, pas par le masculin. Donc il y a un petit peu moins de matière, hein, je trouve. On est plus dans l'être ce mois-ci. Ah bah, vous voyez, je ne l'invente pas, hein. L'homme qui tient une pièce de monnaie avec la contrainte financière. Donc en plus, si vous êtes avec un conjoint, vous en avez marre visiblement que tout repose sur lui et vous aimeriez plus d'indépendance. Et voilà, parce que besoin de sécurité. Donc, mais vous savez, en plus, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que parfois, on recherche un besoin de sécurité dans le contrôle et dans la possession de biens matériels ou de gains financiers. Et bien ici, on vous dit que finalement, ça ne fait pas tout. Votre sécurité intérieure, bien évidemment, passe par principe sur quelque chose de rassurant au niveau financier, mais pas que. Se connaître, euh, oser montrer des parcelles de nous, je ne sais pas comment dire ça, des morceaux de nous qui sont vraiment, vraiment, vraiment singuliers, vraiment caractéristiques, des choses qu'on n'ose pas montrer, et bien là, ça va vraiment, vraiment vous aider à libérer. Vous allez et vraiment, c'est lié en plus à la parole. Donc en fait, c'est bien ce que je disais. Ce mois-ci, on n'est pas que dans l'action. D'habitude, on est vraiment sur le plan matériel, passer à l'action, être dans l'action. Mais ici, vous voyez, on est plutôt sur le plan de l'être. J'ose dire ce que je souhaite, j'ose exprimer ce dont j'ai envie, j'ose être qui je veux être, j'ose aussi animer mes projets et ça me rend heureux ou heureuse. Alors, l'envie aussi de faire comme les autres, il faut vraiment en sortir. Ici, en fait, on nous indique que parfois, on peut avoir envie d'être comme son voisin ou comme ce qu'on voit, ce qui est véhiculé dans les médias. Médias à la télé ou médias au niveau des réseaux sociaux. En fait, vous comparer et croire que ce que l'autre a est mieux ou a de mieux, c'est une erreur en fait. On voit qu'on est dans un leurre et vous ne regardez que d'un côté d'un prisme. Vous regardez que la facette qui est difficile pour vous et donc ça peut vous rendre jaloux, envieux et finalement on vous dit de trouver l'équilibre en fait. Peut-être que vous, dans ce que vous voyez, c'est pas votre équilibre à regarder ça. Donc peut-être faire un travail de visualisation, d'écriture pour savoir vraiment ce dont vous avez envie. Et voyez, hein, depuis qu'on vient de commencer et qu'on a parlé, si vous faites le travail que l'on vient de voir sur vous-même, à libérer votre parole, à être moins dans le contrôle, moins dans vos peurs, eh bien vous allez rétablir. On passe donc d'un homme qui tient une pièce de monnaie à une femme qui tient une pièce de monnaie. Vous renversez la situation et vous redevenez maître de votre jeu. Vous ne vous laissez plus définir par ce côté masculin, ou peut-être vous êtes envahi par le contrôle de personnes autour de vous et ça va vous permettre d'avancer vraiment. Donc malgré ce que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle, si vraiment vous n'êtes pas au top de votre forme, j'ai envie de dire, eh bien ne vous laissez pas envahir plus que ça parce qu'on est vraiment dans la notion ici de travail personnel pour rejoindre son idéal. Et ça va passer vraiment par l'idée que il faut arrêter le tout contrôle. Essayez de vous sécuriser déjà un point personnellement. Et puis ensuite, sortez de ce contrôle-là une fois que vous avez la sécurité pour pouvoir vous réaliser. Et puis petit dernier, hop hop hop, en espérant que ma caméra ne coupe pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir assez d'espace de stockage. Pourtant, j'ai rien. Donc, bon, écoutez, c'est surprenant. Alors, dans cette version, quelles sont les informations que l'on peut avoir sur notre mois d'avril ?
est dans un mois de transformation encore et je ne pense pas que ce soit un mois où la transformation, comment vous dire ça? Que la transformation prenne encore forme. On est vraiment encore dans ce cycle de transformation. On n'est pas encore dans le résultat. Alors, je vais faire comme ça pour aller un petit peu plus vite. Alors, on est parti. Excusez-moi, parfois je prends un peu de temps, mais là j'ai quelque chose. J'ai eu un flash, pardon. Je ne sais pas si je vous le partage. Je vais vous le partager, mais je ne sais pas pourquoi. Là, on me parle. Je vais essayer de faire encoder parce que vous savez que sinon les chaînes sautent. Euh, j'ai l'impression qu'un homme d'église va se faire chahuter. Enfin, vous voyez, chahuter plus plus. J'ai l'impression qu'on s'en prend à des hommes religieux. Je sais pas si c'est église d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas synagogue. À voir. Je sais pas. En tout cas, un homme d'une confession et on s'en prend à un homme religieux. Et ça c'est bizarre. Et attendez, je vais voir si les autres, en fait, c'est les mêmes infos. Ah ouais. Je sais pas pourquoi on me donne ça, parce que moi, si vous voulez, j'étais pas du tout partie sur ça, hein. J'étais vraiment, comme vous avez vu, partie sur l'ambiance du moment. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut le savoir pour faire attention. Où on va. Et ouais, moi je suis. Enfin bon, bah là, c'était pas ça que je voulais, mais enfin bon, bah là ça me confirme, hein, parce que bon, c'est pas des jolies cartes. Eh bien, vous entendez, je suis muette. En tout cas, il va arriver quelque chose au niveau d'un homme religieux. Ça va euh, engager plusieurs communautés qui vont trouver ça dramatique et s'élever ensemble, parce qu'il y avait l'unisson des âmes. Donc pour moi, il y a le fait que ce qui sera arrivé à cette personne va permettre à toute confession de se réunir face à cette horreur. En gros, c'était ça. Bon, moi, c'est pas ça que je voulais comme info. Désolée. C'est un peu, voilà, hein, je choisis pas ce qui vient, mais bon. Bah écoutez, si c'est ça, c'est ça, hein. Donc alors attendez, hein, on va faire autrement. Moi, je voudrais les infos pour le mois d'avril, ce qu'on a à savoir qui est important pour nous, parce que au niveau collectif, bon, on en a d'autres qui s'en chargent, c'est très bien. Et moi, je voudrais en fait des informations pour qu'on puisse personnellement avancer. Vous sortez, on sort là en ce moment d'une période de no man's land en fait, hein. On avait vraiment et on va sortir petit à petit d'une illusion. En fait, c'est comme si on avançait dans une chimère et vous voyez, on me donne aussi en visualisation là une oasis. On avance, on a soif, donc ça c'est notre envie. Et on veut voir au bout de ce désert de l'eau parce que c'est ce qu'on a envie, on en a besoin. Et puis en fait, ben, on est déçu parce qu'au bout, il n'y a rien. Ben, c'est un peu ça en ce moment par rapport au contexte que l'on connaît, social et économique. Et pour autant, en fait, malgré tout ce qu'il se passe, eh bien, il y a quand même l'idée de vous sentir épaulé, réuni. Essayez de vous réunir, essayez de créer du lien. Ne vous éloignez pas des gens que vous aimez, au contraire, continuez à garder ce lien. Il y a de l'espoir en fait, hein. Là, vraiment, on me dit qu'il y a de l'espoir. Alors, on ne dit pas qu'il y a de l'espoir par rapport à ce qui se joue en ce moment, mais il y a de l'espoir à titre individuel en fait. Ne laissez pas tout tomber. On voit qu'il y a des clés qui s'ouvrent. On sort du silence, mais j'ai l'impression, alors pourquoi on me dit ça? En fait, on nous a menti sur quelque chose.
On nous a menti sur une situation qu'on est en train de vivre. On nous fait croire à une réalité qui ne peut pas être maintenue et que de toute façon, il sera défaite. C'est pour ça, j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas vous noyer dans un verre d'eau et de prendre part à... Bon, après, vous faites bien comme vous voulez, mais moi, j'ai l'impression que de prendre part à ce qui se joue dans la rue, c'est pas forcément une bonne idée, parce que de toute façon, ça ne sera pas maintenu. Enfin, ça ne sera pas maintenu. Si ça passe là, ça ne sera pas maintenu dans le temps, je veux dire 5 ans, 10 ans, donc vous embêtez pas avec ça. Il n'y a pas besoin de courir là-dessus. En fait, courir sur ce problème-là, c'est pour pouvoir faire autre chose par derrière. Donc en fait, je me préoccuperai plutôt de ce qui se joue en off, plutôt de ce qui se joue devant les barricades, moi. Parce que c'est toujours, en fait, vous savez, d'ailleurs, il y a une série, il faudrait que je retrouve le nom. Je l'ai vue hier soir, elle passe d'ailleurs la semaine prochaine. Si je retrouve, c'est une série avec un magicien qui résout des enquêtes avec la police. Et en fait, l'idée, c'est que, en fait, bien souvent, en fait, on crée une illusion. Et là, ici, c'est ce qui se passe. On crée de la magie, on crée de l'illusion, c'est-à-dire on occupe l'esprit à un endroit pour pouvoir manœuvrer dans un autre sans que vous en ayez conscience. Et, euh, et là, c'est ça en fait, on est dans la magie de l'illusion. Bon, en fait, le contexte, vous savez, vous le voyez terrible et il y a des choses pas terribles qui se passent. Mais moi, je suis désolée, je ne l'ai pas si terrible que ça en fait, hein. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une si grosse fermeture et on n'est pas dans un point de non-retour en fait. Le point de non-retour, il a déjà été acté. Et c'est ceux qui agissent et qui ne sont pas en frontal qui vont arriver à faire bouger les choses et ce ne sont pas ceux qui sont en frontal. Alors si ceux qui sont en frontal font de l'illusion aussi, c'est bien. Mais moi, j'ai la notion qu'il faut plus opérer en off. Donc voilà. Et vous, en fait, vous n'avez pas... voilà, si le cœur vous en dit pas, c'est pas la peine de vous forcer à prendre part à ça, hein. Je vous dis, ça mènera à rien. J'ai... De toute façon, on en reparlera, mais il y a un blocus là. De toute façon, il ne va pas s'arrêter là. Et pour moi, le blocus, il est encore sur mai-juin. Donc, à voir, je vérifierai en mai ou juin. Mais bon, de toute façon, ici, on voit que ça va continuer. Bien. Eh bien, écoutez, on a vu un petit peu, grosso modo, les énergies du mois de mars. J'essaierai tout le long du mois d'avril, excusez-moi. J'essaierai tout le long du mois d'avril de vous faire une vidéo par semaine pour les énergies de la semaine. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner pour que je puisse voilà, m'investir parce que du coup, ça demande énormément de temps. Et si de votre côté, effectivement, vous manifestez pas que ça vous intéresse ou que voilà, il y a une résonance, enfin, du coup, qu'on n'échange pas, qu'on ne communique pas, il n'y a pas d'intérêt pour moi à maintenir ces tirages. Donc voilà, alors n'hésitez pas à commenter ou liker. Eh bien écoutez, malgré tout ce qui s'en vient, je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois d'avril.